La Banque de France, vous connaissez? Enfin, c'est surtout ceux qui ont fait des dossiers de surendettement. Bon, eh bien, figurez-vous que le comble du comble, c'est que cette institution est dans le rouge. Oui, puisqu'elle finit avec moins 17,9 milliards de pertes sèches. C'est extraordinaire. Là, en 2024. Et la dette s'est ramenée à 7,7 milliards, c'est-à-dire moins 7,7 milliards d'euros, puisqu'ils sont allés puiser dans les réserves. Oui, parce que pendant les années fastes, elle avait économisé des milliards d'euros et ils sont allés puiser dans les réserves, soit 10,1 milliards, pour renflouer la caisse. Mais elle est toujours dans le rouge, moins 7,7 milliards d'euros. C'est étonnant, non? Pour une institution qui est censée gérer, superviser, réguler. Et si elle-même, elle est dans une situation précaire, est-ce qu'elle peut nous donner des leçons de gestion? Je pose simplement la question. Sachant que les banques de France, parce qu'il y en a plusieurs, nous coûtent un pognon de dingue, rien qu'en dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire tout ce qui est salaire. Il faut savoir qu'il y a 95 succursales départementales, 95 de Banque de France. Vous avez 19 antennes économiques et 2 centres de traitement du surendettement, ainsi que 74 bureaux d'accueil et d'information du public. Et tout ça, ça a un coût. Parallèle, vous avez des banques commerciales comme la BNP, la Société Générale, la Banque Postale, la Caisse d'Épargne, etc., Crédit Agricole. Il y a 313 établissements de crédit, dominés par 6 grands groupes. Ah oui, parce que c'est des filiales, parce qu'il y a plusieurs petites banques comme sur le Internet. Mais en fait, il y a 6 grands groupes qui dominent tout ça. C'est BNP Paribas, Société Générale, groupe BPCE, groupe Crédit Agricole et groupe Crédit Mutuel et la Banque Postale. Pour ce qui est des effectifs, ce qui nous coûte, parce que ce sont avec les impôts du contribuable que nous payons ces gens. Aujourd'hui, ils sont 8800 employés. Ils sont en baisse, figurez-vous, oui, parce qu'en 2011, ils étaient 13 000. Et en parallèle, les banques commerciales, ils sont 355 000. D'accord ? Avec 44 500 embauchés en 2023. Alors écoutez bien, le budget pour payer tout ce beau monde, donc les 8800 personnes des banques de France, des différentes banques de France départementales, ça nous coûte, à nous, les gueux, 2,5 milliards d'euros. Et ils arrivent à se foutre dans le rouge. C'est extraordinaire. Alors pourquoi ils sont dans le rouge ? Tu crois que la Banque de France fabrique de l'argent ? Tu crois vraiment ? Non, ce n'est plus elle qui décide. Pas du tout. C'est la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui est présidée par Christine Lagarde, la française. Et donc la Banque de France vient de se prendre une bonne claque dans la gueule, avec 17,9 milliards de pertes sèches. Pourquoi ? Oui, parce que cette bonne vieille Christine Lagarde a augmenté les taux d'intérêt sur le marché financier. Et ouais, soi-disant pour lutter contre l'inflation. Vous savez que depuis que nous sommes dans la zone euro, c'est la BCE qui décide, la Banque Centrale Européenne, pour tout. Et donc à cause de la montée des taux d'intérêt, eh bien la Banque de France se retrouve dans le rouge. La Banque de France doit payer des milliards d'intérêts aux banques commerciales, là où vous allez chercher vos crédits, alors qu'elle gagne que dalle sur ses placements. Oui, quand elle fait des placements, elle gagne de l'argent. Elle gagne même tellement qu'elle donne des dividendes à l'État. Sauf que 2024, 0 pour l'État, aucune dividende. Voilà. Donc en perte brute, c'est 17,9, autant dire 18 milliards. Mais comme ils sont allés puiser dans leurs réserves, ils ont injecté 10 milliards, on est aujourd'hui à moins 7,7 milliards. Mais c'est la même sauce, c'est pareil. C'est avec vos impôts, je vous signale. Et quand je vous dis qu'il y a 0 dividende pour l'État, ça veut dire 0 pour l'éducation nationale, 0 € pour les hôpitaux, 0 € pour tout le monde. Il n'y a rien dans la caisse. Et en parallèle, vos crédits, quand vous allez dans une banque commerciale, vos crédits coûtent plus cher. Donc vous réfléchissez à 2 fois avant de faire un crédit, tellement c'est cher. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec une économie en berne. Bravo Christine Lagarde. Je pose une question toute simple. Si demain il y a une banqueroute, comme en 2008, si la Banque de France n'a pas l'argent pour injecter, pour aider les banques commerciales qui sont en faillite, on va faire comment? Je pose simplement la question, puisqu'ils sont dans le rouge, et ils sont à moins 7,7 milliards parce qu'ils ont injecté de l'argent qu'ils avaient en réserve. Mais combien il reste en réserve? Ça, on ne le sait pas. Mais imaginons que demain c'est la banqueroute, que les banques commerciales font faillite, qu'est-ce qui se passe s'ils n'ont plus l'argent? Non, je pose la question. Et ça, c'est pour toutes les banques européennes. Toutes les banques commerciales européennes dépendent de la Banque Centrale Européenne, la BCE. D'accord? Donc, ils sont tous mis sur la même ligne. Ils doivent obéir à Christine Lagarde. Quand elle augmente les taux d'intérêt, c'est pour tout le monde pareil. Et quand je pense que le rôle de la Banque de France est de surveiller la solidité financière des banques commerciales, ça me fait bien rire. Franchement. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Aujourd'hui, le taux d'intérêt est de 4%. Vous imaginez? Pour faire court, la BCE a augmenté son taux d'intérêt de 4%. Donc, la Banque de France, qui récolte l'argent qui a été donné par les banques commerciales, c'est-à-dire BNP, Banque Postale, etc., elle doit lui reverser des intérêts à ce taux d'intérêt, à 4%. Donc ça fait beaucoup d'argent. Alors qu'elle-même, donc la Banque de France, qui elle place cet argent qu'elle reçoit sur les marchés financiers, eh bien ne récolte plus d'argent. Je ne sais pas si je suis claire. Oui, parce qu'elle a perdu de l'argent en mettant de l'argent sur le marché financier.
parce que les taux d'intérêt sont trop exorbitants. Et elle a donc perdu 17,9 milliards. En tout cas, jusqu'avant cette perte sèche, la Banque de France versait donc des dividendes à l'État autour de 4 à 5 milliards d'euros par an. Vous imaginez? Et c'est avec votre fric, hein. Quand vous placez votre argent dans les banques commerciales, la Banque de France prend cet argent pour le placer dans les marchés financiers et elle gagne de l'argent. Et quand elle en gagne, c'est pas à vous qu'elle reverse, non, c'est à l'État. Grâce à votre fric, c'est extraordinaire. Et ils arrivent à se foutre dans la merde. C'est incroyable. Et comme en 2024, on est à moins 7,7 milliards, il n'y a pas de dividendes, donc il n'y a pas d'argent pour les écoles, il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux, il n'y a plus d'argent pour rien. Et maintenant, on te cherche 40 milliards. Mais à aucun moment, ils vont réduire leurs dépenses de fonctionnement. Non. C'est-à-dire baisse des salaires, diminuer ces agences qui servent à rien, ces ODAC, etc. Hein? Non, non, non. Tous ces hauts fonctionnaires qui sont en triple, en double. Non, non, non. Non, ils essayent encore d'emmerder les retraités. Hein? Et en plus, la Banque de France n'a plus de pouvoir monétaire. C'est un truc, ça ne sert strictement à rien. À rien. Comme si on avait besoin de cet intermédiaire qui nous coûte une blingue, hein, 2,5 milliards, comme si la BCE pouvait pas traiter directement avec les banques commerciales comme la BNP, comme la Société Générale. Non, ils peuvent pas faire ça. Pourquoi on a besoin d'une Banque de France, en fait? Tu vas pas me dire que les banques commerciales peuvent pas placer l'argent eux-mêmes sur les marchés financiers? Je sais pas, je pose une question, hein. Donc il faut savoir que 8000 employés, hein, 2,5 milliards de budget pour les payer, et ce sont que des hauts fonctionnaires, c'est le haut de gamme, avec des bureaux énormes, et des imprimeries, des consultants, des juristes, etc. Tout ça pourquoi? Pour être à moins 7,7 milliards. Non mais c'est une blague ou quoi? Rien que ça, on devrait mettre les dégager en fait. La Banque de France, c'est le facteur, c'est tout, de la BCE. Elle applique les ordres de la BCE. Ça sert strictement à rien, absolument rien. Elle surveille les banques, mais c'est elle-même, elle est dans le rouge. Qu'est-ce que c'est quoi? Quelle est sa légitimité? Franchement, t'es dans le rouge, tu vas donner des leçons de gestion? Franchement, quand je pense que c'est elle qui gère les surendettements, alors qu'elle-même elle est surendettée, c'est une blague. Mais c'est pas une blague, ça. C'est ça le pays de la France. C'est un pays complètement à côté de la plaque. On est dans une bureaucratie complètement folle, qui ne sert à rien. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et partage surtout si t'es d'accord. À bientôt les gueux, ciao.